Ils sont ressortis de leur boîte, comme à chaque occasion favorable. Ils, ce sont les casseurs. Profitant de la fête populaire improvisée à l'occasion de la finale de la Champions League de football, ils ont infiltré les rangs des supporters pour s'affronter aux forces de l'ordre, piller des magasins, incendier des voitures. Bilan, plus de 500 arrestations et malheureusement 2 morts et plusieurs blessés. Le constat est alarmant. Il n'est donc plus possible de faire la fête sereinement dans notre pays. Mais qui sont-ils ? Et quelles sont leurs motivations ? Car il ne suffit pas de constater ou de déplorer, de brandir des sanctions exemplaires qui n'auront jamais lieu, ou qui, si elles sont prises, ne seront jamais appliquées. Il nous revient d'essayer de comprendre, non d'excuser, pour tenter de guérir, ou tout au moins de chercher des thérapeutiques efficaces. La plupart sont des mineurs, de petits mineurs même, entre 13 et 15 ans. Ils doivent être bien laissés à eux-mêmes pour être là, tard dans la nuit, au cœur de la bataille, pour partir en guerre à chaque occasion. Faillite éducative, sans doute, faillite des familles, certainement. Les psychologues et les sociologues nous fournissent de nombreux arguments qui expliquent de tels comportements. Absence de l'idée de bien commun, rejet de la société, revanche à prendre contre la richesse de certains, violence gratuite, désir de s'affirmer. Rien de tout cela n'est à rejeter sans doute. Mais les questions restent. Comment agir pour éviter ce genre d'action punitive à chaque manifestation importante ? Comment intégrer ces jeunes à la société ? Comment ramener la paix dans les banlieues ? Tout se tient. Par quel bout s'y prendre ? C'est ensemble qu'il nous faut aborder ces sujets, sans en faire une fois de plus d'inutiles joutes politiques de bas étage.